au début, quand vous êtes arrivé, vous étiez très anxieux, vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Et c'était dû en partie au fait que vous soyez isolé. Isolé à cause du Covid. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète? Expliquez-moi. C'est les heures à venir, moi je ne sais pas. Le Covid, il me faisait peur. Vous voyez? Votre mari a présenté pour la première fois à 78 ans un épisode dépressif extrêmement sévère. Les idées suicidaires sont pas là. Quand je dis que j'étais persécuté un petit peu par la mafia, moi, je pense que c'est vrai. D'accord. On n'a plus les mêmes populations à hospitaliser, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées qui ne supportent pas effectivement les confinements successifs. On a vu beaucoup de gens qui avaient en fait jamais été hospitalisés en psychiatrie. C'est-à-dire que, évidemment, on a notre fonds de commerce, des gens qui sont, qu'on connaît, qui viennent régulièrement. Alors ceux-là, ils viennent peut-être moins, je ne sais même pas, peut-être moins. Mais en fait, on a plein de gens qui viennent pour la première fois. La psychiatrie, c'est pas quelque chose qui est à l'écart de la société, ça fait partie de la société. L'idée, c'était de vous faire sortir, d'accord? Que vous puissiez rentrer chez vous. Oui. Là, on veut juste décaler de 2-3 jours pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque que vous soyez positif au coronavirus et que vous rentriez avec le coronavirus, vous comprenez? Comment vous vivez le fait qu'on vous ait remis en chambre, monsieur Guy, depuis hier soir? Je m'ennuie un peu. Je sais que c'est pénible pour vous, ces conditions d'hospitalisation, mais voilà, c'est juste 48 heures et après vous sortirez. D'accord? Oui. Il allait beaucoup mieux. Et là, le fait de lui avoir redit hier qu'on lui remettait en isolement. Chez quelqu'un qui n'aurait pas cette mélancolie anxieuse comme il présentait, il aurait pu accepter d'être isolé, même si c'est pénible. Mais on voit que lui, il y a un risque vrai qui redécompense sa pathologie. Bon, alors votre mari va quand même un peu mieux, hein? Oui, un peu mieux. J'ai eu du mal quand même à comprendre pourquoi que mon mari tombait dans cette dépression sévère. Donc du coup là ça va mieux et j'en suis content. Il y a effectivement une reprise de l'alimentation, il n'y a plus d'idées un peu délirantes, à un moment qui avait aussi associé des moments où il était hors de la réalité, là ça va mieux à ce moment-là. Ça montre que vous trouvez de l'élan et que maintenant c'est un signe. Bon, les patients qui arrivent et qui disent j'étais pas bien chez moi et j'ai besoin d'être hospitalisé, je vois qu'ils sont mal. Ceux qui commencent à me dire bon là ça commence à m'ennuyer un petit peu ici, je vais aller mieux et je suis mieux quand je me projette dans la sortie, ça veut dire qu'ils vont déjà mieux. Et ça, vous ne me le disiez pas il y a encore quelques semaines. Au bout d'un an effectivement de pandémie, il y a des patients qui souffrent d'isolement et qui vont créer soit des premiers épisodes dépressifs, et ça c'est important, c'est des gens qui n'avaient jamais eu auparavant de maladie psychiatrique, et puis on a par contre des patients qui avaient déjà fait des épisodes dépressifs qui vont être plus à même de rechuter. On se voit aujourd'hui pour prévoir la sortie? Oui, oui. Très bien. Et au niveau des angoisses? Le Covid, il me faisait peur. Vous voyez? Et c'est vrai que ça m'a quand même fait dégringoler aussi, ça. Il s'agit d'une patiente qui présente des tocs de contamination depuis bientôt 40 ans. Et tout ça a été redéclenché, évidemment, par le contexte de pandémie, où on voit que une patiente qui avait déjà des idées obsédantes et des comportements associés de lavage de mains en lien avec la contamination, là n'a pu qu'être encore plus déstabilisée. Les idées noires, quand vous êtes ici hospitalisé, elles sont apaisées ou pas? Les idées suicidaires? Les idées suicidaires sont pas là. À quoi vous pensez? Ça peut être les veines, ça peut être les médicaments avec le potassium, choses comme ça, ou même la noyade. Les principaux risques pour nos patients, c'est la crise suicidaire et le passage à l'acte suicidaire. Le suicide, c'est 10 000 patients qui meurent par an et 200 000 personnes qui tentent de se suicider. Vous n'avez pas d'idées noires actuellement? Non. Et pas d'envie de faire du mal à personne? Non plus. Et par rapport à une sortie vendredi, retourner chez vous, ça vous appréhendait pas trop? Non, ça va encore. Bon, donc ça vaut le coup effectivement de faire une sortie et puis on verra comment ça se passe. D'accord. D'accord? Ouais, d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse, monsieur. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.